Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP LOL, bienvenue sur notre plateau dédié à la Ligue... Oh, il est beau aujourd'hui, dédié à la Ligue française de League of Legends. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle semaine, troisième semaine déjà de Ligue française, avec bien sûr un énorme desk aujourd'hui. Et désolé Marex, mais aujourd'hui je crois bien que tu n'es pas le plus élégant. Bonsoir à tous. Mais qui êtes-vous? Écoute, Tréton, c'est ça? Bully m'a relooké totalement et puis ça fonctionne plutôt bien pour le moment. On verra bien ce qu'en pense le chat dans 3 minutes. Eh bien écoute, honoré de faire... Oui. Au passage, Carnage a été choqué par le fait qu'il a vu ses confrères sur ma chemise. Il porte des ninja tabis, donc évidemment on ne prendra aucune remarque venant de cet énergumène. Marex qui est avec nous pour premier pré-show, je crois en LFL. De cette année, de ce split, je crois bien. Je crois bien. Et ouais, Tréton, comme tu l'as dit, si attrayant là, je vais avoir du mal à rester assis sur ma chaise. C'est pour ça qu'on a mis une vitre, c'est pour que tu puisses au moins pouvoir te contrôler. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de Ligue française. Et évidemment, on va vous faire tout le point, tout le récap sur tout ce qui s'est passé la semaine d'avant. Ça arrive dans quelques minutes. Mais pour commencer, le saviez-vous? Eh bien, le ladder français a beaucoup de visages, notamment un visage qui nous permet d'aller chercher les petites pépites de demain et de nous les renvoyer bien tranquillement sur la première ligue française. Et cette division, elle s'appelle la Div 2. La Div 2, évidemment, la Div 2 qui est bien sûr tous les lundis et mardis sur OTP. Vous l'avez suivi hier soir, vous l'avez suivi avant-hier soir. Vous avez suivi ça avec nos bros, bien sûr, notamment Gardoum qui est là ce soir, qui nous revient de Lyon. Bref, on voulait vous en parler, bien évidemment, car c'est du banger absolu. Il y a toutes vos équipes préférées qui sont là avec leur roster d'aujourd'hui ou de demain. Et donc, bien sûr, ne faut pas louper ce contenu, messieurs. Ça Div 2 ou pas? Ouais, c'est plutôt cool. Après, bon, j'ai pas forcément l'occasion de regarder tous les matchs, mais je sais que je garde un œil particulier sur Badlulu et Gaëtan, qui sont deux personnes que j'aime beaucoup de la solo queue. Badlulu, c'est vraiment une véritable légende. D'ailleurs, bientôt plus de LP que toi ou... Il est très très haut. Il est top 50 actuellement en solo queue, donc il est plutôt chaud, Badlulu, en effet. Plutôt chaud. Et toi, Marek, c'est un peu de sa Div 2 un petit peu? Ouais, je regarde un peu, surtout sur Twitter. Il y a les équipes partagent beaucoup un peu les résultats, ce que ça donne et tout. C'est vraiment intéressant. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que le niveau a vraiment augmenté. Il y a des joueurs qui ont un niveau LFL parmi certains, clairement. Et ce qui est vraiment bien avec la compète, je trouve, c'est qu'il y a un lien maintenant avec la LFL. Il y aura le promote, relégation, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça donne vraiment de la vie à la ligue parce qu'elle va être... elle est directement maintenant connectée à la LFL. Finalement, on aura des matchs LFL Div 2 plus tard, donc génial quoi. Et vous avez vu bien sûr tous les joueurs qui nous sont montés cette année de la Div 2 à la LFL. Ce serait très compliqué de tous les énumérer parce qu'il y en a énormément. Mais bien entendu, voilà, on est ravis de les accueillir. Et pour la plupart, ils perfent plutôt bien pour sa PAC, surtout mon cher Tréton. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont montés Div 2 qui sont maintenant très très forts. Et j'avoue que PAC en LFL, il est impressionnant. Ouais. Peut-être une exception, ou peut-être pas. On le verra bien sûr, ce n'est que le début de la ligue. Donc on Adam, effectivement, ça perd bien aussi du côté de Adam. Je suis bien d'accord avec toi, mais aujourd'hui, justement, ça va peut-être être cette semaine va certainement nous donner quelques tendances. Généralement, c'est autour des semaines 3 et 4 qu'il y a les tops du classement et les bottoms du classement qui vraiment font le break. En LFL, c'est un petit peu plus particulier, mais on va vous en parler au fur et à mesure. Et on va commencer directement cette journée avec le récap de la semaine précédente. Une semaine, bien sûr, bien dense. On va se focus exclusivement sur le Day 2, dans lequel nous avions de très jolis matchs, notamment celui-ci, avec un Game World Vitality B, bien sûr, des affiches qui font rêver. Ouais, Vitality, un mauvais départ en LFL, mais par contre, ce qu'il nous propose depuis 2-3 matchs, c'est de la folie. C'est du League of Legends très très clean. C'est l'une des équipes qui fait sans doute le plus peur avec Misfits première, bien évidemment. Hâte de voir la rencontre. Et je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas demain le Vitality Misfits? Tu as totalement raison. Et ce match, ça va vraiment être le... Un banger absolu. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On vous a préparé bien sûr un traitement tout à fait spécial. Enfin bref, ce qu'il faut retenir aussi surtout, c'est qu'on a survécu et qu'on a même réussi à battre la Akali de Toucouille. Première lose pour la Akali en LFL, ça a été les Open que à Toucouille. Il avait 2 wins jusqu'alors dessus, mais malheureusement ça n'a pas continué. Alors qu'on voit ici le MCS K-Corp avec MCS qui est tout de même bien battu, mais qui a fini par craquer avec cette composition cassée. Camille, TF, Nidali, ça joue très très bien sur la carte et ça a bien enchaîné pour eux. Il y a même un petit Galio à côté, Marek. Ouais, super, moi j'aime beaucoup du côté de K-Corp, ils n'hésitent pas à jouer les compos les plus durs à jouer finalement. Je t'ai appelé comme le mid laner de Mad Lions. Mais ouais, le fait qu'ils n'hésitent pas à draft TF, Camille, on en parlera après du TF, notamment dans le pré-show, mais ce pick, très dur à utiliser mais extrêmement fort, ils n'ont pas peur de draft ça et ça fait plaisir. Évidemment, ils essayent d'affûter leur strat pour taper évidemment le top 3 et pas non plus... ils profitent des petites affiches entre guillemets pour tester des trucs et s'habituer. Troisième match, bien sûr, c'était le BDS Misfits, c'était notre affiche
de la semaine, me C'est semble. Solari Misfits. C'est Solar... Dans l'occurrence, c'est Solari Misfits. C'est Solari Misfits, pardon, j'ai confondu le logo. Mea culpa. Merci Misfits, Carnage pour ton soutien. Et Misfits extrêmement fort. Comme d'habitude, ça snowball. Passe au match suivant. Où là, il était très bon. Et globalement, J'ai oui, pas envie de. Moi j'aime bien Solari. Faut juste dire que Misfits, pour le moment, ils sont au-dessus de la ligue et Solari n'en fait pas exception. On vous prépare un focus sur les équipes les plus chaudes et les plus froides de la Ligue pour demain. Et donc on garde bien sûr ce sujet-là pour ce moment. Mais sachez que voilà, il y a des équipes qui sont en win streak de 5 et d'autres qui sont en lose streak d'un certain chiffre dont on parlera ultérieurement, parce qu'il va peut-être s'intensifier aujourd'hui. On a terminé avec Easy Dream LDLCOL, le match qu'il ne fallait pas louper pour les Lions. Ouais, on se reprend bien du côté de LDLC. On n'a pas eu peur de draft un Mordekaiser. Oui, c'était renard, je sais, Tréton. Le premier Mordekaiser de la ligue. Et heureusement qu'ils ont récupéré cette victoire, parce qu'en effet, arriver dans cette semaine en 1-4, c'est vraiment pas ce à quoi ces joueurs s'attendaient. Là, on s'est remis un peu en confiance. LDLC qui peut remonter le classement et répondre un peu aux attentes en ligue. On est bien d'accord, et le match, bien sûr, qu'il ne fallait pas louper, c'était celui-ci, c'était le BDS Gamers Origin, deux équipes qui sont au coude à coude au niveau du classement et bien sûr au niveau de leur férocité. Et les Gamers Origin qui ont décidé de laisser open Jace Nidali, peut-être une erreur ici contre Burzorg Zeko qui ont fait un travail phénoménal dans la game. Pourtant, Gamers Origin avait la game en main, mais ils ont fait un petit throw autour du Baron Nashor contre le poke adverse, ils ont pas réussi à le terminer, et après ça a totalement comeback, et la composition de BDS avec la hache mandat impériale a super bien fonctionné. Du poke, de la hache mandat impériale, tu stun, tu bombardes. Écoute, Marex, et la petite âme infernale en plus au-dessus, il me semble, dans la game. C'est la recette du succès. Alors, la question, bien sûr, qu'on se pose et qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi, oh grand Dieu, pourquoi laisser ce combo quand même disponible au BDS? Parce que ça fait 3 games qu'il remporte quasiment 1v9 avec cette association de champions. Surtout que pour le moment, ils ont gagné qu'avec ça, donc faut peut-être le ban, ouais, clairement. Non, mais c'est pas un flame, c'est une réalité. Attention quand même, attention Tréton, attention. On regarde le classement tout de suite avec, vous l'avez compris, les Misfits toujours en pole position, 5 victoires, 0 défaites, c'est beau, formation du lézard, ça sprint droit vers peut-être une seconde année, un second titre, en tout cas c'est l'ambition qui est affichée. Ensuite, nous avons un peloton les amis, alors il y a 2 écoles. Soit on dit qu'il y a quelques équipes taille A2 et quelques équipes taille A6, soit on dit que c'est un seul et même peloton. Qu'est-ce que vous en pensez? Des équipes en 2-3 ou en 3-2? Tu vois, ce qui est parfait dans cette journée, c'est que le top 5 que l'on voit ici va se battre contre le bottom 5, et du coup on va avoir nos réponses. Merci de spoil. De rien, et je pense qu'il y a un vrai peloton de tête, tout de même les 5 premières équipes pour le moment sont réellement celles qui ont le mieux joué dans la ligue. Il n'y a pas d'arnaque. Donc le 3-2 ou le 2-3, c'est important. Tu nous dis Tréton, il y a une vraie différence. Eh bien écoutez, effectivement ça va se régler un petit peu aujourd'hui. On constate bien sûr que Solari et MCES referment la marche pour le moment toujours avec un Solari qui souffre un petit peu, mais on verra ultérieurement ce qu'ils ont au menu cette semaine. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Messieurs, aujourd'hui, petite overview sur la metagame. Si vous avez suivi les réseaux sociaux ou même les autres ligues, vous savez que nous avons évolué de patch. Nous sommes désormais en patch 11.2. Qu'est-ce que ça veut dire si vous n'avez pas eu l'occasion de vous raccrocher à tous les contenus qu'on a pu faire? Eh bien, on vous a prévu un résumé. Et pour commencer ce résumé, eh bien, on va d'abord faire le point sur ce qui s'est dégagé du 11.1 et qui, a priori, ne va pas trop changer, messieurs. Alors, allons-y directement. Et dans ces champions, ou plutôt dans ces stratégies, il y a aussi des choses qu'on ne voit que très peu en LFL. Et donc voici les pics avec les présences et quelques anomalies. Je vais vous demander, messieurs, avec vos yeux experts bien sûr, de nous extraire tout cela. Mais ce qu'on note, c'est évidemment la surprésence de pics qu'on voit partout tout de même, de la Akali au Renekton. Akali Kai'Sa, c'est relativement logique, c'est ce qu'on voit le plus. Akali qui d'ailleurs aurait pu même avoir 100% de présence, c'est même un petit peu surprenant que ce ne soit pas le cas actuellement en LFL. La grande surprise, c'est le Twisted Fate qui est très peu joué, qui fonctionne pas très bien, alors que c'est vrai que les grandes équipes des grandes régions arrivent à le faire fonctionner, mais encore une fois c'est très compliqué. Par exemple en Europe, il n'y a que Rogue G2 qui arrive à maîtriser l'exercice totalement. Et même au-delà de cela, Twisted Fate est évidemment un argument à avoir dans ces drafts, ne serait-ce que si on veut être compétitif dans des formats de best of 5 notamment. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, les équipes qui vont commencer à le train maintenant et qui vont un petit peu scale au niveau de leur draft auront beaucoup plus d'éléments à jouer quand on arrivera au BO5 et quand il y aura des matchs clutch. Donc je pense que c'est vraiment très intelligent de la part des équipes de le jouer maintenant, même si c'est un peu dur. C'est vraiment le pic, beaucoup de travail, mais beaucoup de reward par la suite s'il est bien utilisé. Donc respect aux teams qui n'hésitent pas à le sortir. Et qu'est-ce qui complexifie un petit peu son utilisation, Tréton?
Bah, c'est tout simplement, c'est quand même pas si simple à jouer. Déjà, t'as envie d'avoir un jungle AD dans la globalité. Il faut vraiment réussir à snowball parce qu'en late game, en termes de teamfight, t'es quand même beaucoup moins utile que Orianna, Syndra, les gros pick match control que l'on connaît vraiment. Et il y a des champions, par exemple Jace, qui peuvent un petit peu le bouger en face de lane. Donc c'est pas si simple à jouer tout cette fight. Mais l'important aussi dans cet asset, c'est de voir que Taliyah, c'est absolument broken, 80% de rate actuellement. Une énorme présence en LFL, encore plus que beaucoup de junglers. Et pour moi, ça devrait continuer. Ça n'a pas encore pris de nerf. Donc Taliyah devrait être toujours extrêmement présente en 11.2. 11.2 absolument, mais bon 11.3 puisque nous avons eu les premières informations, a priori pas de nerf ciblé. Malheureusement. Voilà, on est full pastis, mais voilà, on nerf autre chose. J'ai vu des nerfs de Metroid, des trucs comme ça. Enfin, c'est l'aventure, hein. Écoutez, c'est l'aventure. Mais effectivement, Taliyah monstrueusement forte, toujours le Olaf, toujours le Renekton, toujours les gages de Sterak et bien sûr les éviscérateurs. On passe au 11.2 et aux principaux changements parce qu'il faut noter de base que le gage de Sterak et l'éviscérateur ne sont pas nerfés sur ce patch. Ça arrivera en 11.3, c'est-à-dire le prochain. Dans ce patch aussi, par contre, on a eu quelques fixes sur ce problème-là au niveau de Olaf et de certains ratios, mais surtout d'autres choses bien plus importantes, messieurs. À commencer par un retour qui me fait plaisir. L'empereur du Shurima, enfin, il est là, ça y est, on le revoit ou pas ? Ouais, le Azir qui va surtout servir à certaines équipes parce que tout le monde n'est pas capable de le jouer. C'est un peu comme les pics, comme on a vu avant, méta AP de la jungle, Nidalee, Taliyah. On voit que tous les junglers sont pas capables de les utiliser et ça cause beaucoup de problèmes à certaines équipes. Oui. Là, on a le Azir qui revient, qui va faire du bien à certaines équipes. Sakun. T'as qui en tête, toi, très ton niveau Sakun sur Azir, je sais qu'il le traîne déjà en solo queue. Bon, le up, il est minime, c'est juste une seconde de moins sur le Q-spell, mais tout de même, ça peut fonctionner. On l'a revu un petit peu en LEC. Et évidemment, l'un des grands changements aussi, c'est la Chem Tank, notamment sur Udyr, qui fonctionne très très bien, mais qui est aussi largement jouable sur énormément de top laners. J'en vois de plus en plus genre des Volley, des Gragas partir dessus. On en sort à peine, on a vu ça ce matin en LCK, patch 11.2 également pour la Ligue coréenne. On continue très rapidement sur Azir qui a, il me semble, des match-ups extrêmement favorables, notamment c'est un excellent champion à utiliser contre Orianna ou même contre Twisted Fate, de ce qu'on voit dans les autres régions, parce que tu as la possibilité de all-in les niveaux 6, etc. Si le mec a pas de flash, il est mort au niveau 6, et en plus tu as la pression. Bon, après tu as la pression avec Azir, tant que t'es pas niveau 6 pour bouger, c'est pas le meilleur champion, mais tout de même avoir le push sur la mid lane, ça aide pourquoi pas invade dans la jungle. Donc par exemple Azir, Udyr, on risque de le voir. Et l'autre gros changement, c'est Senna, qui bouge énormément. On va y passer beaucoup de temps sur cette Senna. Justement, on peut revenir en plein écran parce il est très important de voir les objets, puisque Senna, vous êtes habitué, vous l'avez ici devant vous, deux manières de la jouer, à des carries classiques et également fasting, c'est-à-dire en tant que support avec un autre personnage qui farm à sa place. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Maintenant, globalement, en tout cas dans mes solo queues, même dans les games compétitifs que j'ai vus, c'est beaucoup Senna ADC qui farm avec le Kraken. Pourquoi avec le Kraken ? Parce que maintenant son Q-spell proc un stack de Kraken, donc c'est extrêmement fort. Tu le proc très très vite sur ton late game. Tu joues l'attaque speed avec la Ginzu. Et ça marche plutôt bien, sachant que maintenant les âmes donnent en plus beaucoup plus de gold qu'auparavant, puisqu'elles en donnent 8 au lieu de 3, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connais pas le chiffre d'avant, mais le chiffre actuel, c'est 8, effectivement. Et le drop rate qui est passé de 22 à 28%, me semble-t-il, sur des choses qu'on ne lastite pas. C'est bien ça, messieurs, hein ? On ne lastite pas. C'est bien ça, et du coup le fasting pourrait revenir avec Trundle qui a pris un tout petit up, et on a mis 3 champions qui pourraient largement sortir en fasting. On connaissait déjà le Tahm Kench, mais c'est un champion qui plaît pas forcément trop dans la méta, donc à voir dans quel draft on peut partir dessus. Par contre, personnellement, Senna Galio en fasting, c'est un truc qui peut vraiment très très bien marcher en botlane. D'accord, tu as expérimenté J'ai vu des trucs, j'ai vu aussi du Senna Seraphine avec double Moonstone. Il peut se passer des choses. En gros, Senna Moonstone, c'est jouable. Donc il peut se passer beaucoup de choses sur la botlane avec Senna et on attend de l'avoir assez présente dans les drafts. Et Senna Seraphine me demande Carnage. Justement, ça marche bien. Ça marche bien. Double Moonstone. Il me parlait en même temps, il était là. Demande-lui pour Seraphine, demande-lui. Dis-lui que la botlane Vitality le joue beaucoup et que ça fonctionne. Eh bien, ça marche beaucoup, tu as entendu Carnage. Marex, tu voulais rajouter quelque chose sur Senna ? Ouais, tout marche avec Seraphine et Senna, c'est surtout que ça surprend parce qu'on s'attend pas à ce que le pic bourrine des attaques en boucle et mettre aussi cher avec son Kraken. On a l'habitude d'une Senna qui est lente, qui va mettre ses spells 1 à 1 tranquillement. Et là, je trouve qu'avec le build d'attaque speed, ça peut vraiment surprendre. Et en général, elle est assez disrespect. Et là, elle bourrine dans le fight. Et on avait vu Reckless qui l'avait sorti en LEC. Absolument. Ça avait plutôt bien marché. Et hâte de voir si en LFL, on y aura aussi le droit. Très important d'en parler, mesdames et messieurs. Senna se joue attaque speed aujourd'hui, alors que c'était évidemment pas prévu dans le build de base du champion, puisqu'elle ne synergisait pas énormément avec. Ouais, du coup, très important. T'enchaînes les slows et en termes de scaling DPS pur et dur, c'est extrêmement fort. Surtout quand vous avez beaucoup de range avec Senna, ça marche vraiment très très bien. Maintenant, en mid-game, pour moi, comparé à d'autres ADC qui sont méta, ça reste un petit peu moins fort à 2 items. Là où à 2 items, t'as Miss Fortune, t'as Kai'Sa, etc., t'es très très heureux. Ou même Jhin. Bien, voilà pour les lignes principales. Alors, messieurs, sur ce changement de patch 11.1, 11.2, quelles sont les nouvelles tendances ? Il y a la Senna, il y a le Azir.
est-ce qu'il y a autre chose qui doit être surveillé de très très près? Ce qu'on peut noter également, pour revenir au fait que, comme tu l'as dit, bientôt le Gore Drinker et le Sterak seront nerfs, on s'écarte un peu de cette méta vraiment Gore Drinker et Gale Force, parce que là les AD carry Gale Force, il y en a moins finalement. On voit presque plus le Graves on Jungle, on voit des Senna Kraken qui apparaissent, le Gore Drinker qui va bientôt disparaître, donc un petit peu un renouvellement, un peu la méta V2 peut-être qui arrive avec ce Azir, etc. CTF, on repart sur un truc un peu à l'ancienne, et moi perso ça me fait grave plaisir ce genre de pick personnellement. On a un virage un petit peu. Ouais. C'est vrai que Gale Force ça prend quand même 30 secondes de plus en termes de CD, donc c'est assez énorme, c'est timeable maintenant par les... Non mais c'est vraiment, il est vraiment en train de c'est une stat très très importante. C'est vraiment ses solo queue à lui qu'il a mis dans le... Oui, tout à fait. Donc là, voilà, Carnage est à 70% de win rate. MVP, ouais. En gold, bien joué à toi frérot. 7 morts et demi par game avec Seraphine, honteux. 7 morts et demi. Pick le plus broken du jeu, 7 morts et demi par game. Oui, Seraphine que l'on risque de voir beaucoup en LFL à tous les postes. Et après, il y a les items tankés quand même qui ont beaucoup changé, donc beaucoup de chain tank. Et l'autre item, gantelet, cryo, cryo, c'est pas le gantelet givrant, je sais, mais c'est le nouveau gantelet givrant. Gantelet vraiment très glacé, quoi. Voilà, c'est ça. Et il fonctionne très très bien. Et ça appuie encore une fois les tanks et pourquoi pas le Gragas top lane. Donc vous êtes en train de me dire que nous avons beaucoup d'éléments pas forcément déterminés et qu'on pourrait avoir quelques petites surprises. En tout cas, quelques petits angles à exploiter qui seraient peut-être pris comme pari par certaines équipes. Mais écoutez, on suivra ça bien sûr de très près ce soir. Ce sont les lignes principales. Bien sûr, on n'a pas mentionné certains champions comme Xayah qui font un retour en force, etc. Oui. Mais c'est pas forcément lié au changement majeur du 11.2, puisqu'on a les Suns River, etc. qui reviennent sur Lucian, sur Xayah, etc. et qu'on a bien sûr en tendance. Est-ce que tu as vu les Lucian mid Kraken un petit peu? Ouais, j'ai vu un petit peu. Sartus le joue notamment. Il a joué dans 2 de mes games, je crois, et il était plutôt bon avec. Et c'est un champion qui fonctionne très très bien. Maintenant, ça peut pas partir sur la botlane. Et pour parler un tout petit peu de Xayah Rakan, alors oui, c'est fort. C'est fort quand les mecs en face sont de l'engage et qui vont venir sur toi en teamfight, en mid-game, c'est très cool. Par contre, en face de lane, c'est beaucoup moins fort qu'avant. Et ça peut se faire punir, ça peut prendre 20, 30, 16 de retard, ça peut se faire push en permanence. En gros, si Xayah a le push, t'es content. Si Xayah n'a pas le push, t'as perdu ta lane. Xayah qui a eu forcément beaucoup joué contre Kai'Sa, si j'ai bien compris un petit peu l'ambiance du moment. Merci messieurs pour tous ces fines analyses. On espère que vous êtes en meilleures conditions pour comprendre le patch qui n'est presque plus le patch live, mais qui sera le patch que nous jouerons en LFL cette semaine. On va avancer maintenant avec... Avant de passer aux affiches d'aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui une journée un peu spéciale puisque nous avons toutes les équipes du top 5 qui rencontrent toutes les équipes du bottom 5. Voilà, les meilleurs contre les moins bons, si on part en théorie comme ça. Mais bon, les écarts entre les games, bien sûr, 3-2, 2-3, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc du coup, on voulait s'intéresser aux équipes qui déjouaient les pronostics et qui avaient plutôt la ferveur du combat ou plutôt la ferveur du comeback. Et regardons ça justement parce que... il y a des dingueries, forcément. Et donc, des équipes qui comeback, dis donc. Mais qu'est-ce que... Il y en a une qui ressort quand même. C'est 4000 gold de retard à 15 minutes. D'avoir comeback cette game, c'est assez impressionnant du côté de la Carmine. Mais justement, là, on va avoir des games qui sont censés être one-sided sur le papier, sur le classement. Mais il peut toujours y avoir des comebacks. Et c'est plutôt marrant parce que Carmine et LDLC vont se jouer. Donc, avoir en tout cas 15 minutes, ça veut pas dire que la game est finie, même si tu as 2-3 gold d'avance en LFL. Voilà, comment est-ce qu'il faut lire ces statistiques? Donc, évidemment, gold différence à 15 minutes, désavantage pour l'équipe qui est surlignée et la durée de la game, puisque forcément, un comeback, ça se travaille. Hormis, bien sûr, pour le Solari Easy Dream, où là, pour le coup, ça a été relativement expéditif. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les meilleures équipes, en théorie, ont un early game mieux optimisé, des drafts qui leur donnent plus de moyens, un snowball qui est censé partir en leur faveur. Mais après, la question, c'est de le maintenir. Clairement, c'est surtout du côté de ça revient Vitality et Misfits qu'on va être vraiment très méticuleux dès l'early game, qu'on va prendre un lead, qu'on va jamais me lâcher. Et là, on revoit un peu toutes les comebacks qu'il y a eu qui étaient très sympas. On a la game de la K-Corp où ils étaient contre Solari, ils se faisaient vraiment acculer avec les 3 drakes qu'il y avait en face. Ils ont fait un énorme comeback. On a la game BDS, la compo poke avec la main infernale qui a réussi à outscale. Et il me semble que la game de Solari, c'était l'une des premières games du split où ils avaient une superbe compo teamfight. On arrive à scale contre des équipes justement qui peut-être ne savent pas très bien close up les games, et on arrive à scale et à emballer la game à base de Victor et Karim, ça va vite. En soi, de ce qu'on peut dire, c'est que Misfits Vita, quand c'est devant à 15 minutes, c'est extrêmement solide et c'est dur à comeback. Les autres équipes, absolument tout peut se passer. Tout peut se passer, donc on va voir ce qu'on a au menu d'aujourd'hui et vous allez me dire un petit peu ce qui peut se passer. Pas trop, parce qu'évidemment les pronostics, où je vous attends de pied ferme. Zéro risque. Zéro, je sais. Team de droite. C'est ta personnalité. Alors, effectivement, team de droite, team de gauche. Vous pouvez voir ça de cette manière si vous le souhaitez. En tous les cas, on commencera par MCES, BDS, Solari Gamers Origin, LDLCOL, K-Corp. Quel match. Game World, Missis première. Il me tente bien
celui-là aussi. Et Easy Dream contre Vitality B pour Il est assez fluide aussi. Hein Le dernier, il est aussi très intéressant. Pour moi, le Easy Vita, surtout avec les tweets de Easy Dream, ils ont l'air d'être revanchards. Attention. Bah, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ces petits tweets, eh bien, on a récupéré quelques petites créations de la part de nos chères équipes. Et bah, effectivement, on peut commencer avec Easy Dream qui a préparé son match pour aujourd'hui et qui, bah, forcément, ils attaquent toujours Vitality sur un terrain prévisible. J'ai envie de dire, Carnage, c'est quand tu veux, si tu le peux, d'ailleurs. Et donc, on se souvient de ce qu'ils avaient fait avec Winnie l'ourson. C'était qui avait fait Winnie l'ourson contre Vitality? C'était la Carmine, il me semble. Mais ok. Ils avaient fait Winnie l'ourson où ils mangeaient du miel. Moi, je me souviens de Géo qui fait Mulan. Ça, c'est bon. C'était pas Je me mal. souviens de certaines vidéos de Carmine, notamment la première qui était très très bonne avec le Issou. Ouais. Et là, pour le coup, il met pas du tout Easy Dream. Non, c'est mais pas du par tout la contre- bonne, mais c'est Par pas contre, grave. il met Viking. Enfin, c'est quand même Easy Dream du coup, puisque c'est Viking avec le fameux Win or Valhalla. Absolument. Pestacle. Tout à fait, c'est Easy Dream, mais c'était l'autre Carnage, mais celle-là est très très bien. Superbe montage de notre bro Pestacle. Notre bro Pestacle avec Viking, donc Win or Valhalla, donc c'est un petit peu son petit même perso. Il paraît qu'il a fait des petits streams aussi. Ouais, il fait des petits streams sympathiques. Mais par contre, il est allé au Valhalla assez souvent quand même. Récemment. Donc attention tout de même. Fais attention parce que la VOD est dispo, hein. Quand même, c'est pas trop le moment de trash. Win or Valhalla, et il y a également donc ce petit tweet avec des miel pops là, les petits miel pops où on a réussi à caler des petites tronches, voilà. On imagine que Néo ça lui fait plaisir aussi, hein, évidemment. Donc petite danse, on va graille de l'abeille aujourd'hui. Pas très bon pour l'environnement, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Vraiment lâché un pas très bon pour l'environnement. Non, en vrai, la pub, Les abeilles c'est important. Hein. pour le coup, la pub, elle est vraiment pas mal. Je trouve l'idée est bonne du côté des Dream. Ça m'étonne que ça n'ait pas déjà eu lieu un truc Miel Pops à Vitality. Mais comme Ils quoi, arrivent, Oui, vas-y, pardon. Ils arrivent toujours à trouver les équipes de nouvelles choses. Enfin, je me dis à chaque fois, qu'est-ce qu'ils vont trouver la prochaine fois, mais il y a toujours des petites dingueries qui sortent et ça fait plaisir. Ouais. Bah justement, on continue. LDLCOL, Carnage, et il m'a dit qu'il en avait un dernier aussi après. Donc, LDLCOL qui toujours retitre les affiches de leur semaine. Je trouve que c'est une superbe initiative. Pas mal. Et donc, cette semaine, au menu, ils nous ont fait. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah oui, Games of LFL et 50 Shades of BDS. Donc pour les affiches. Et en plus, ils nous mettent bien, ils mettent des gros OTP et tout avec un Fat Manati qui nous regarde. Je trouve ça pas mal. Manati, il a l'air. Je sais pas. Je suis pas confiant sur ce scred là de Manati, mais j'espère d'ailleurs que Manati pourra faire de bonnes performances et tout, parce que je sais qu'en solo queue, il s'est remis, etc. Ouais. Je pense qu'il est toujours très très motivé. Il devrait revenir assez en force. Et je suis curieux de voir cette association quand même avec Manati que j'attends bien plus brillante. Bien, je suis bien d'accord avec toi. Ils auront une belle affiche aujourd'hui. On enchaîne, mon cher Carnage. On a maintenant le Chico. Chico avec tu peux envoyer hein. On verrait ce code de la route avec avant le MCES officiel et Team BDS de ce soir. Et évidemment, réponse A, on skip le stop. B, on skip pas le stop. Et 3, on never fucking stop. Évidemment. Écoute, merci Pestacle pour tous ces mêmes, juste merci. Et c'est vrai que bon, Xico, on va voir ce qu'il va faire du coup ce soir, mais attention tout de même, MCS revient aussi un petit peu en forme dans ces dernières semaines, donc c'est pas non plus la Faut être si grande prudent. free win pour Ouais. BDS. Il peut y avoir des upsets. Hein. Il va au moins y en avoir un ou deux aujourd'hui. Hein. Ah, Je pense vrai qu'il y en a même pas. que pour revenir au match, je pense, même si je juge les Misfits Dis-nous. comme extrêmement forts, je pense que contre GameWard, il pourrait avoir du mal. mais je suis GameWard, pareil. en vrai, j'ai un peu hésité. J'ai joué la sécurité, tu vois, mais je pense que ce match Ouais, peut il être peut se dur. passer un pour truc. Non mais ça dit ça pour faire le malin après, mais après ça prono Misfit, qu'on connaît cette stratégie. J'ai fait mes pronos littéralement en premier. Donc, Non, je les ai fait en premier. non, je les ai fait en premier. Non, 100%. Je les ai fait en Je premier. les ai fait hier. J'ai eu le doc en premier. Non mais C'est moi qui ai écrit le doc. Et Carnage me dit que c'était moi. Et je suis désolé, Vous mais mentez. enfin, tu n'as pas de soutien ici. Dernier banger, Carnage, tu nous as dit qu'il y avait un petit truc qui était sorti pendant qu'on avait pris le pré-show. Je t'en prie, étonne-nous. On est prêt. Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment l'image de droite. Enfin, où est-ce qu'ils sont allés chercher J'avoue. Après la première image, elle est vraiment stylée. Du C'est coup, un je- joli renard, hein, je suis bien Ce que d'accord. j'aime bien chez les tweets de la Carmine, c'est que c'est simple, tu vois. C'est vraiment des trucs simples, mais ils trouvent toujours les bonnes images à illustrer, ça fait plaisir. Genre. Ah, c'est vrai. Ils sont très très forts, bien sûr, la Carmine. On leur fait d'énormes budgets, ainsi qu'à toutes les équipes. Voilà, c'est pour ça qu'on vous mettait du Easy Dream aujourd'hui, parce qu'ils font aussi des trucs très sympas. Et voilà, on voulait les remercier, parce que tout ça, ça fait bien évidemment vivre la compétition. Et en parlant de faire vivre la compétition, on a une belle chose et qui est importante, c'est les pronostics. Et aujourd'hui, on va voir qui a été audacieux et qui a marché dans les clous. Et on commence encore une fois. Tout le monde a. Comment ça, Twitter est encore premier? Alors, personne n'a tenté de truc. J'ai voté en premier, donc tout le monde m'a copié, techniquement, c'est pas Twix. Les seuls J'ai trucs, voté en premier, je c'est maintiens. toi et Noah qui ont tenté le LDLC.
Mais globalement, Oui, tu m'as copié, oui. tout le monde est sur le top 5. Tout le monde est sur le top 5. C'est vrai que voilà, le Game War Misfits, il était dur. Hein. Moi, le Vitality Easy, je pense qu'il est pas si free-win aussi. Hein. On dort beaucoup sur Easy Dream. Sur la Rigéo, en vrai, au vu des performances récentes, c'est normal de mettre Géo. C'est normal, tout à fait. Les Solari qui sont à 4 défaites d'affilée. MCES BDS, je pense que c'est raisonnable aussi. Mais attends, j'avais pas fait 100% de prono dernière journée, je suis qu'à 68. Ah, c'est honteux. Hein. T'avais eu un départ un peu compliqué, les 68 sont solides. Hein. Merci de me le joli rappeler, comeback. Marex. Merci de me le En rappeler. tout cas, Marex, 52%, ça prend toujours pas de risque. C'est quand le comeback? Le comeback, ce sera sur les BO5. Hein. Ça fait plus de points, t'as tout à fait raison. T'inquiète pas. Là, il chantonne, mais tu peux passer de 70 à 30. J'ai fini. Ah non, t'as fini premier la saison passée, Tréton? Je ne crois pas. J'ai fini top 3, je crois. Ah non, du coup, j'étais devant toi, ok, ça marche. Non, c'est juste pour savoir. Comme d'habitude. Voici pour les pronostics. Écoutez, on a tracé le pré-show. Bah, bonne nouvelle, non? Mec, C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus efficace? on a grave tracé. Maintenant, on est un petit peu en avance. On a de la marge de manœuvre. C'est pas très pro de faire ça. Bah écoute, Donc, on a le temps de chill un petit peu. On peut chill, on peut reparler d'un truc si vous voulez. moi j'ai En envie vrai, que tu. En vrai, au niveau des champions, genre quand on avait montré les champions tout à l'heure, il y a encore des petits trucs à dire sympas, je pense. Notamment on va les faire la draft champions qui ensemble. peuvent revenir. Donc, vas-y. Je trouve que l'item, juste à lui seul, peut faire revenir des champs auxquels on s'y attend pas, genre des Skarner ou des trucs comme ça. Parce que mine de rien, il y a des. J'ai même des souvenirs de genre Blurzor qui le sortait, etc. Je pense que l'item peut faire revenir plein de champions. Pareil, quand on parlait du Azir, je pense que dans la méta actuelle, avec que des supports mêlés, des Shemtang qui slow à bloc et tout, on va avoir le droit à des petites virgules ulti. Genre, c'est vraiment une méta pour Azir. Du coup, je pense vraiment qu'il va revenir. Et ouais, comme tu l'as dit, Et le donc, virage du coup, de la Corki ou méta pas avec. Est-ce que Corki va revenir, Marex? Ah non, pas de Corki Azir 50 minutes. T'es obligé, non? Le Azir appelle le Corki. Ouais, mais ouais, Corki, c'est vrai. quel mythique? Kraken, je pense que c'est pas ouf. Et C'est vrai qu'il Galeforce, il a rien qui pas lui ouf. sert, hein, vraiment. Le bouclier mortel, pas ouf. Il y a Essence River maintenant. Ouais, mais t'as pas de mythiques qui sont vraiment, vraiment clutch. Et mine de rien, il est revenu. J'ai vu un petit peu dans d'autres ligues et une fois à l'EC, le Rise. Le Ah, Rise. oui, Rise c'est contre bien. Twisted Fate, Il y a eu des notamment. petits ban Rise, il y a eu des petits pick Rise. Là, il y a une méta second qui est en train de se dessiner. Un Rise Azir, let's go. Rise, Deux meilleurs Azir, champions. Twisted Fate, Victor. Et il est content là. J'avoue qu'il est plutôt content. Et, c'est ça, ce champion. Et évidemment, toujours les Zoé, évidemment, qui sont toujours actifs. Ouais. Vous avez vu les ups qui vont arriver sur le patch 11.3, les Horizon Focus qui vont être giga buff. Est-ce qu'on se dirige vers une méta de mage long range un petit peu On dit que Xerath Vel'Koz, ça serait insane. On n'en a pas eu beaucoup. En Mais, vrai, Vel'Koz, ça va devenir sort. un peu Parfois, ça pété. sort, Hein. Ah, mais Ça va devenir un peu broken, Vel'Koz. Faut en parler à Romain. 115 d'AP sur Horizon Focus. Non, mais 115. on verra sur le prochain patch. Pour ce patch-là, 115 traitons. en particulier, la Shemtang fait peut-être qu'on va se diriger vers une méta tank. Oui. Et j'avoue que si c'est une méta tank, Azir, très très fort avec le Liandry, tu découpes absolument tout le monde, c'est possible. Maintenant, LFL, on le sait, va y avoir beaucoup de cheese et beaucoup de champions early game qui vont tout de même être pick. Mhm. Je vois pas genre BDS s'éloigner tellement du Nidalee Jace, ça marche tellement bien pour eux, je pense qu'ils vont rester dessus. On verra bien. Et pour le patch prochain, écoute, je prie pour qu'on n'ait pas ce genre de champion parce que pour moi, enfin, les méta-poke, voilà quoi. On est d'accord. Messieurs, on est en bon tempo pour envoyer. Vous êtes prêts? Toujours. Vous êtes prêts? T'es prêt aussi, Toujours Marek? prêt à attaquer cette superbe journée. J'espère qu'il y aura des petits upsets, que ça va un peu redistribuer les cartes. Il y en aura sans doute un ou deux. Hâte de voir ça et let's go. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, le desk est prêt, on se retrouve dans quelques minutes ici même pour faire la draft du premier match qui opposera MCES à BDS. Dans cette attente bien sûr, merci d'avoir suivi le pré-show, on espère que vous êtes fin prêts à déguster cette nouvelle journée sur le patch 11.2. Les Upper Dogs contre les Underdogs, c'est la thématique d'aujourd'hui, on se retrouve dans quelques minutes pour le début de cette grande soirée de LFL, à tout de suite. On a ce sentiment latent que la machine des abeilles est véritablement en marche. Situation terrible pour lui, le flash-in de Raven. Et l'ulti directement pour Aloulas qui vient de passer niveau 6. Et le show du côté des Vitality B. Now the machine is getting ready. Attention à cet engage de Slin. On tente de combiner, Drifter prend d'énormes dégâts. Drifter qui va tomber, encore un kill pour la duo lane de Vitality B. La duo suédoise, elle est absolument merveilleuse, elle nous donne énormément de beaux jeux depuis de nombreuses années. Premier est largement favori. Et oui, notamment la botlane fait toujours très très peur. Et je suis pas sûr qu'on soit capable de la tenir. C'est deux botlanes qui sont censées être très très impressionnantes en LFL.
car on engage directement au niveau de la bot lane. Très bon flashing de Jack Troll qui ramène Jailing qui se fait pulvériser la... Mais quel engage Jack Troll, le double pulverize. Et maintenant Agrestivo va tenter de 1v12 et j'ai l'impression que ça marche un petit peu, c'est déjà 2 morts. Un doublé de son côté, il continue, il va essayer de chercher Erdot. On sustain les renforts de Jack Troll, il se retourne et il sustain Cliff, Terra Cliff. Il est inarrêtable, c'est un monstre, c'est un Golgoth, c'est un titan. Betternet is the strongest opponent as well. It will be really fun meeting them, and then we will see. C'est longtemps et l'ultimate du Galio plus celui du Gragas qui est parfait. Maintenant Smile il peut fight, il peut mettre absolument tous ses dégâts et les Solari qui n'y arrivent tout simplement pas et qui vont tous tomber sans prendre le moindre kill. Très beau flash de Diplex avec la bulle. 5 pour 0, Vitality l'emporte. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la Ligue française League of Legends. L'ouverture de cette semaine numéro 3 de compétition se fait aujourd'hui et maintenant. Et cette semaine, vous l'avez vu, notre affiche principale Vitality B contre Mrs Première, ce sera quand? Ce sera pas ce soir, ce sera demain soir à 21h. Un match pour lequel bien sûr la vidéo était de mise. Un match qui va être absolument incroyable messieurs. Juste on en parle 2-3 secondes avant de passer à la première affiche de la soirée. Vitality B, Mrs Première. Est-ce que c'est la fin de la win streak? Pour les deux, faut confirmer. Je joue quand même Game World et Easy Dream aujourd'hui, donc c'est pas des adversaires faciles. Mais normalement, les deux remportent la victoire. Et après, honnêtement, personnellement, pour faire un pronostic, je pense que je mettrais peut-être Vitality B. Parce que dans ce côté underdog, c'est normalement plus facile de rentrer dans le match de leur côté. Tu te rends compte que maintenant, tu seras obligé de voter? Non, ça dépend du match ce soir. Ah. Qui me convainc le plus? Ok. C'est normal. Il se prévoit Qui quand s'adapte même. le mieux à la méta? Parce qu'il y a ça aussi, il faut s'adapter à la méta. Parlons à quelqu'un d'honnête. Marex. Non mais en vrai je suis d'accord et comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir de l'upset ce soir. GameWard, je pense qu'ils peuvent répondre. Ils ont montré de belles choses. Leur mid-jungle est quand même très solide. Loulex qui rentre bien dans sa compétition après une longue pause. Franchement, les games qu'il a su proposer sur Panthéon, il était clairement up to date. C'est un nouveau pick. Il a été très bon sur tous les points. Ça va être un beau match ce soir. Je pense que le match peut être disputé et on pourra reparler du coup de la rencontre pour demain. Peut-être qu'on va avoir des surprises. On se remettra en condition. On vous rappelle, Vitality B, Mrs Première. Ce sera notre match de la semaine. C'est demain soir, 21h. Le match dans quelques instants et qui commence tout de suite d'ailleurs. On va se faire la draft sur le plateau. Messieurs, BDS, MCES. Et je vais certainement dire les choses de manière un petit peu transparente. Il faut poser la question quand on voit l'écart en score. Est-ce que ça va être autre chose qu'un carnage? Je dis les termes. Hein. Je pense que oui, avec le nouveau niveau. Enfin, en tout cas, la semaine qu'a fait MCES, je pense qu'ils sont maintenant. Ils ont fait une semaine en 1-1. Ils sont beaucoup plus près, je pense. Et surtout, il y a TG qui est rentré avec Moops. Donc, à voir ce que cette botlane va donner contre la botlane BDS qui pourrait être vue comme leur point faible. En tout cas, du côté de BDS, on continue de ban Dark Sasuke Royal. À chaque fois, Yasuo et Yone sont ban contre lui. On est bien d'accord. Donc TG, Tiger. Moi je préfère dire Tiger. C'est plus Tiger. swag, je suis désolé. Mais... Il accepte les deux. Il accepte les deux, on l'a demandé déjà. On m'a dit faut dire TG et pas Tiger. En fait, je sais pas, mais. Alors moi il y a Chef qui m'a dit ça aussi, mais je pense qu'il me trollait. Mais Tiger c'est plus stylé, je suis d'accord. Tiger c'est plus stylé. Il On te donne du style, il a déjà Tiger. posté des trucs avec des tigres, donc c'est Tiger. Donc Tiger qui remplace Drifter qu'on salue bien sûr, qu'on retrouvera bien évidemment en Div 2 le lundi et le mardi chaque semaine. Tout simplement, l'ouverture de la draft se fait pour BDS, une fois n'est pas coutume, sur une petite Nidalee jungle pour Blurzor. Encore une fois,
j'ai du mal à comprendre Ouais, pourquoi c'est cool. la Nidalee est open. Blurzer est si précis dessus. C'est vraiment l'élément cœur de toutes les drafts gagnantes du côté de BDS. Pourquoi elle est toujours open? Je suis d'accord qu'on a d'autres choses à ban en face, mais ils n'ont jamais perdu avec cette Nidalee gratos comme ça. Jamais. Absolument. Camille ban en first rotation, c'est un ban, je pense que tu peux mettre de côté. Et le ban Nidalee à la place aurait pu être très très bon ici du côté de MCS. Mais après, ils ont peut-être une réponse et ils considèrent peut-être que le Udyr de Bukada pourra faire face à la Nidalee de Blurzer. En tout cas, le Udyr, c'est très tendance. Et on a vu certains matchs où les Udyr ont largement dominé leur contrepartie Nida, notamment LCK. Et on a vu des matchs où le Udyr a juste servi à rien. On a vu des matchs dans lesquels le Udyr n'a juste servi à rien. Généralement, c'est 2 items que ça fait une sortie et pas avant. Et la Senna, forcément, on vous en parlait. Du travail bien accompli. 11.2, retour de Senna. Quel format on le verra bien. Tiger, on lui connaît une certaine affinité avec Senna ou pas vraiment? Personnellement, non. Non, moi, quand je pense à Tiger, je pense plus à des Aphelios. Il avait un très bon il joue Lucian. tout, hein, mais. Il avait un très très bon Lucian pour Ouais, le Lucian, Lucian, mais bon, ouais. qui est plus trop jeune Ouais. malheureusement. Mais c'est vrai que je pense pas directement à Senna, on pense à lui. Après, de toute façon, c'est une nouvelle méta et le pick Senna va arriver petit à petit. On va voir quel carry AD vont réussir à le mieux le piloter. Eh bien, on verra bien absolument. En tout cas, on change pas une recette qui gagne chez BDS. On a le Renekton top, on a la Nida. On peut jouer topside si on en a envie. On exécute instantanément, ça ne pose aucun problème. Cependant, il y a quand même des pics de réponse contre Renekton qui sont encore disponibles. On pense à Volibear, on pense à Gnar, notamment. Est-ce qu'on sent un Jace ici? Ouh, c'est la même comp. S'il n'y a C'est pas un la ban spéciale, de hein. Jace, je me lève. Oui, je pense que ce sera ban à coup sûr. Hein. On l'a laissé trop longtemps du côté de MCS, on devrait le Bon, je me retirer. lèverai pas, mais. H mandat impérial très certainement du côté de J-Link contre Senna, donc une botlane à base de poke, mais qui normalement devrait pas être très très intéressante. Honnêtement. H qui a toujours eu un très très bon succès contre Senna, hein, si ma mémoire est bonne, en 2020. Ouais, Et la mais- réponse, en fait, il y avait une triangulaire Senna, H et Jhin. Et du coup, Jhin était supérieur à H et H était supérieur à Senna. Ouais. Je veux bien te suivre un petit peu là-dessus, mais là c'est H mandat, je pense. Et donc du coup, pas grand-chose. Par contre, le Lucian Udyr en mid-jungle du côté MCS, Ça décoiffe. on veut prendre les choses en main. Ça décoiffe, ça fait extrêmement mal. Et là, pour Chico, Bah, Jace. on va avoir de la pression sur cette mid lane. Ouais, peut-être un piège de la part d'MCS. On savait qu'ils allaient draft ça. Je pense quand même qu'ils le savaient que ça allait draft ça en face. Du coup, ils ont voulu répondre ça. C'était prévu, je pense, de la part d'MCS. On va voir si ça va marcher et comment va s'améliorer Jace. la draft derrière. J'espère aussi qu'ils vont ban le Jace parce que c'est obligatoire. Ça paraît vraiment. Enfin, on ne peut pas leur laisser leur compo fétiche comme ça. Ils l'avaient fait également cette compo là BDS avec Lucian. Ça avait moins bien marché. Oui. Là, le Lucian est déjà été pick. Donc prendre ce Jace, ça paraît vraiment. Enfin, enlever ce Jace, paraît pas mal. vraiment être bon. Il là, y a plus clairement. de picadé après normalement qui fonctionnent dans leur composition et surtout au-delà du fait que MCS potentiellement pense qu'ils peuvent jouer contre, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour retirer la zone de confiance de BDS, surtout pour ça que le ban Jace est réellement important. Et Oui, pardon. ouais, moi je trouve qu'on en parle pas assez. Genre le ban Yasuoyon à toutes les games parce que Ça bon, coûte Royal, cher, hein. on parle pas du joueur comme Ah, étant ça fait peut-être deux Master exils. Way, il a peut-être pas encore pu se montrer, mais quand même 2 target ban Yasuoyon à toutes les games. Est-ce qu'il aura le droit de les jouer à un moment? Est-ce qu'il est vraiment si terrifiant sur ses pics? Très curieux de savoir si on aura le droit de lui voir jouer ses pics parce que toutes les équipes l'empêchent de jouer ses pics. Genre sans C'est vrai. exception. Après, C'est fou hein. non mais en vrai c'est très important de noter quand même que quand tu forces deux bans à chaque game, C'est énorme. c'est vraiment Il y en énorme a et ça pas, aide beaucoup à la draft. Et du coup, ça Ouais. peut tellement aider que tu dois ban Jace du coup. Non, je suis pas content non plus. Bien, Jace n'est pas banni. En tout cas, de l'autre côté, chez BDS, on se Oh. protège contre le gangplank anti-Renekton. On banne un petit bard aussi pour éviter de se faire hard engage, j'imagine. Un ban Gragas aurait été super intéressant pour BDS. Je suis très surpris qu'il le Pour fasse Renekton, pas. ouais. Pour Renekton et surtout pour le fait que MCS a besoin désespérément d'AP actuellement dans leur composition. Si tu Mhm. leur retires Gragas, il y a plus grand chose en top lane qui peut Bien vu. vraiment aller prendre ces dégâts là. Donc normalement, du côté de MCS, si on suit la logique, si c'est capable de le jouer, c'est un Gragas ici. Gragas, un petit Galio support, pourquoi pas, ça ferait une très très bonne fin de draft. On a un Horn, ça fait de la magie. Contre Renekton, par contre, c'est pas censé être la fiesta non plus. Je suis d'accord, mais l'élément me paraît bon dans le sens où, en face, on essaye de draft la classique compo poke. On veut quoi contre une combo poke? On veut les hard engage, aller les chercher. Donc je trouve que le pick fait sens, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que niveau match-up, avec la pression d'une Nidalee en early, ça va peut-être un petit peu peiner au niveau de l'early game. On va peut-être se faire snowball du côté de MCS. Faudra faire attention à ça. On n'aurait peut-être pas un Jace, malgré le fait qu'il soit open. On veut de la magie, magie dans la jungle, magie sur la mid lane. On est en adéquation avec ça. Je pense que Victor Nidalee, très honnêtement, c'est assez faible en termes de mid-jungle dans la globalité. Maintenant, le Victor est connu pour être un bon pick contre Lucian, Contre pour Lucian. bien le tenir dans les early level et surtout pour la scale extrêmement fort. À partir du niveau 6, c'est quand même assez simple pour un Victor de le battre en trade, sachant que son ultimate interrompt le culling. Voilà, cancel les canalisations bien sûr et le pattern de trade auto plus siphon de puissance
qui empêche de se faire one tap. C'est évidemment très jouissif. Peut-être que Jayce a du mal contre Lucian un petit peu. On sait que Lucian était réputé pour battre Jayce en top lane auparavant. Et je pense que ça le bat aussi en mid lane, donc peut-être qu'on avait peur du match-up, ou juste qu'on va aller jouer un petit peu plus de late game du côté de BDS, se donner des assurances et pas se dire qu'on doit absolument snowball la game à tout prix contre de MCS. On doit se sentir potentiellement supérieur dans les teamfights un petit peu plus tard dans la partie. Et d'ailleurs, en teamfight, ce pick de Braum il est excellent puisque c'est contre un Horn, et en plus il y a beaucoup d'auto-attaqueurs avec lui. Ouais, on a ban beaucoup de comfort pick du côté de BDS finalement. Ce pick Bard qui au final voulait peut-être être pour retirer cette hard engage pour pouvoir jouer notre jeu du côté de BDS. On a quand même le Horn de l'autre côté. Moops qui sera privé de son Bard, on prend un Mord. Bonne réponse contre Braum, c'est toujours bien. Et même contre les autres picks, finalement, il y a une H, il y a un Victor. H a un très bon Black Shield ici. Et puis Moops aussi a un de ses pics de prédilection, mine de rien. Un de ses pics de prédilection. Globalement, il est très très bon sur les match-up range. Contre Braum, il devrait avoir une priorité assez gratuite. En plus, ça manquait un petit peu d'AP, donc ça vient pallier aussi à ce problème-là du côté de MCS. Et les seuls engages qu'il y a réellement, c'est une arrow, c'est un stun de Braum, un stun de Renekton. C'est des choses que tu vas venir de très très loin. Donc le Black Shield devrait être extrêmement efficace. Dernier point avant de renvoyer la balle à nos casters, messieurs. Cette hache, est-ce qu'on est dans une situation où on la joue mandat impérial ? Ça ressemble pas trop. Ça ressemble pas trop. Après, elle se coupe toujours avec cette Nidalee. À voir, honnêtement, ça peut être les deux. Toi, Tréton, expert de la botlane, ton Peut-être avis ? plus auto-attaque vu qu'il y a un Braum. Il y a un Braum quand même, ouais voilà, peut-être un petit peu plus synergie de passif. On va voir ce qu'en pensent nos très chers casters. Merci messieurs pour cette draft. Bon courage à MCES et à BDS. Et aux commentaires, vous allez avoir les magnifiques Gardoum et Noix. C'est à vous messieurs, bon match. Merci Marex, merci Twix. On est bientôt parti dans le premier match de la soirée. Et merci Tréton. Ça m'arrache un peu le cœur de le dire. Comment ça va Gardoum ? Bah super bien, écoute, moi je reviens justement de la Div 2 là où j'ai pu voir les équipes. Malheureusement MCES Academy c'est compliqué aussi. Mais le point important pour moi c'est notamment Drifter qui laisse sa place du côté de la LFL, Tiger qui reprend position ici. Et Tiger, on sait que c'est un mec sur la scène française, il a énormément d'XP, il est passé en Allemagne et tout, il est passé aussi en Australie à une époque. Oui, bien sûr, il nous est revenu d'Océanie. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le débat sur Tiger, TG, moi j'avais demandé il y a longtemps, et je lui ai demandé, alors en fonction de l'affinité, il m'a dit Tiger. Il m'avait personnellement répondu que ça se disait Tiger, donc j'utiliserai Tiger pour qualifier le joueur. Mais c'est à l'époque des Underdogs, on l'avait rename nous-mêmes TG, et ensuite en jeu il s'était rename TG, TIJ. Vraiment, du coup, bon. Ça remonte. Ça se valide dans tous les cas. Et très content, hâte de voir ce que va donner la Senna ici. Senna, alors maintenant qui se joue énormément avec Kraken, Ginzu, même plus Rapid Fire Cannon. Essentiellement avec Kraken. C'est monstrueux comme truc. On n'a pas encore vu de Fasting Senna et on les a vus avec Kraken. Après, on a vu des écueils. On a vu G2 avec Reckless qui avait cette Senna qui détruisait des games. Après, moi, je l'ai souffert du côté de Katie Rolster parce qu'on a sorti un Senna Tam Kench. On a pris une tour, 5 plaques, 80 CS et on a perdu la partie en 15 minutes. Donc voilà. Après, là, on n'est pas dans cette situation. On a la Morgana, donc la Terre Maudite, la Comète pour avancer contre une hache. Là où en plus le Braum va pas trop aider. Et j'aime beaucoup ce Black Shield. En plus, Moops est une Morgana iconique. Avant d'être un Bard iconique, c'était une Morgana iconique. Ouais, avant les changements de pick, on est parti Noah dans la game. BDS qui veulent confirmer évidemment leur grande force, même s'ils n'ont pas leur draft classique au niveau de la mid lane. C'est la première fois qu'on voit Chico notamment sur un match contrôle, sinon c'était uniquement Lucian et Jayce. C'est ça, c'est même la première fois qu'on le voit sur autre chose qu'un AD littéralement, et autre chose que sur un pick qui a une énorme priorité de lane. Effectivement, du côté de l'analyse desk, le Nida Victor a été évoqué. Et c'est vrai que moi, Victor, je trouve que c'est très dur à jouer. Et là, ce double AP mid-jungle, il me fait un petit peu peur en termes de contrôle de lane. Moi, là, je dois avouer que l'early game des BDS, je suis mi-figue, mi-raisin. Disons que ça va forcer à Blurzor à jouer soit top, ou évidemment avec Arenek, on connaît, ça marche bien, mais tu peux pas aller gank pendant 10 ans à Horn, parce qu'au bout d'un moment il est trop tanky, soit bot, où finalement il faut toujours penser que Braum, ça a quand même un setup de gank qui est pas mauvais avec les resets d'auto-attaque de H, les slows, t'as peut-être quelques options maintenant, t'as une Morgana en face. Pas avec Morgana, et la Morgana elle va être bien utilisée, elle va être extrêmement gênante, et on a un late invade qui part du côté de BDS, il y a une petite ward, on va la voir, cette cage. Alors la question c'est est-ce qu'on peut counter pour Bukada et est-ce qu'on peut partir sur un vertical jungling, et en vrai vu que le Renekton va probablement avoir une grosse prio au top, je pense que Bukada il part peut-être à un seul buff là. C'est risqué pour lui effectivement d'invade, d'autant qu'il y a déjà noir du côté des BDS, ils ont sécurisé leur blue buff en amont pour être sûr que ça ne se produise pas. Du coup je sais pas comment il va se débrouiller avec ses ressources Bukada, parce que même s'il a sa jungle topside,
Peut-être que Blurzor va lui laisser les loups, mais ça devrait être à peu près tout, à moins que Royal au mid arrive à prendre une très grosse prio qui permettrait de backup ce Udyr. Ah, c'est possible que ce soit effectivement Royal la solution, un gros push de Royal. On ping d'ailleurs cette entrée de jungle du côté des BDS. On s'attend à ce que Bukada peut-être tente le vertical jungling. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Aibo qui décale pour aller trouver de la vision. Voilà, il sait que le Udyr a pas vraiment d'autre choix que de venir vers le top. Ah ouais, du coup Bukada qui est complètement enfermé au niveau de ses crux pour le moment, il a toujours ses loups, ok, mais ça reste assez limité. Là où Blurzor il se presse même pas pour aller faire son blue buff, justement, il sait qu'il est safe. Au mid, on le voit, Royal n'arrive pas à prendre la prio. Bot side par contre, avec la range que tu as en tant que Senna plus Morgana face à un Braum, on a une prio qui est prise tranquillement côté MCES. Ouais, le niveau 2 qui était passé, on a essayé de mettre un peu de distance. Après c'est sûr que le Braum là, pendant qu'on a ce trade au top, le Braum, quelles sont ses armes en face de lane? Il y en a clairement pas beaucoup. On peut pas vraiment all-in avec les dégâts d'une hache. Il peut pas te faire de setup parce qu'il y a ce Black Shield et il est outrange. Donc je pense qu'on va souffrir pour la duel BDS. C'est un Braum qui va jouer pour l'équipe de toute façon. Attention tout de même, Tiger ici qui est prêt à partir, les conquis blow, ça proc, Tiger qui prend énormément de dégâts. Tiger qui tombe first blood de récupérer par Erdot pour le moment. Est-ce que Jennings pourra s'échapper? Non, le kill est récupéré par Moops à l'auto-attaque cette fois-ci. Mais attends, est-ce que Moops peut en réchapper? Il y a beaucoup de creep, Aibisto qui se fait complètement push sous sa tour et on n'a pas pu continuer le trade du côté d'Erdot. Oh mais je suis choqué de ce qui s'est passé bot parce que Tiger il a encore son flash en plus, vraiment il avait pas prévu de prendre autant de dégâts. Attention Royal par contre sur cette mid lane, heureusement que c'est un Victor et que ça n'a pas un early colossal hein. Ouais, heureusement, mais Chico qui est en train de détruire Royal sur son Lucian. Royal qui est obligé de faire un very early back, il va devoir revenir avec cette téléportation. Et on a un joli back du côté de Chico qui est peut-être même pas obligé de revenir avec cette téléportation, qui peut éventuellement l'économiser pour son deuxième back. Non, on va pas se poser la question, pression. Avec la larme de Hades par contre, c'est un back qui est un peu moins bon pour lui en termes de prio pur et dur. Mais bon, quand on a vu ce qu'il a mis à Royal, pourquoi pas. Blurzor qui va faire un petit passage au niveau du top. Et oui, on sait que Bukada il est reparti pour le moment. Ici qui est tout seul, le stun qui va proc directement l'aspire de la part de Blurzor. Au revoir ici, c'est un kill pour le jungler. Ouais, Blurzor, très bonne spear, très bon gank. Il a réagi un peu tard. ACD il a pris le contrôle, il n'a pas utilisé la fournaise. Et là par contre c'est très compliqué parce qu'on trouve un super back, on force la téléportation. Et Aibo il a juste à crash cette vague. Par contre Aibo il est peut-être... il a pas pu reset, hein. Peut-être que Blurzor aurait dû rester pour l'aider à crash la vague. Je te rejoins complètement là, c'est une petite erreur à mon avis de com top jungle. Ça va le faire pour Aibo tout de même, on a réussi à finir le push avec la fureur. Il va pouvoir repartir chez lui, donc il va avoir flash advantage, TP advantage normalement aussi. Ce qui permettra au BDS, s'il le souhaite, d'aller chercher même le premier Drake. Alors ça dépend comment ça se passe bot, mais ça reste une belle option d'avoir ce Renekton qui bouge. Et faut pas oublier aussi que ce Braum, outre la phase de lane, t'as un appel de dieu de la forge à cancel et t'as aussi un culling. Ouais il est bien, jusqu'à la Morgana, je trouve que ce Braum, il est extrêmement bien draft. Après, je trouve que le pick de la Morgana, qui est d'ailleurs le premier pick Morgana que je peux commenter cette saison, je remercie Moops de nous amener cette nouveauté, il vient valider un peu la phase de lane. Vraiment, on parle vraiment de phase de lane. Après, bien sûr, la Morgana, elle est utile pour d'autres choses face à la compo de BDS, notamment la flèche de cristal. Mais c'est vrai que Moops, il a une belle responsabilité. Et on voit que c'est pas si facile que ça de récupérer l'avantage en bot lane. Et que, Thermodite plus Comet, c'est efficace. Ouais, c'est vite relou, hein. Puis bon, la Senna quand même qui est complètement safe. Là où t'as beaucoup de pics qui subissent pas mal le poke de la hache avec Senna, même si une salve te touche, t'as d'huile. Ça permet d'être complètement tranquille. Royal au niveau du mid qui se fait encore une fois complètement détruire. C'est-à-dire qu'on a un Victor, l'arme de la DS qui est en train de mettre 14 CS à un Lucian. Et on sait que Lucian c'est pas un pick scale. C'est une belle anomalie, hein. Chico il va avec le dos de la cuillère, on met l'ulti, la tempête du chaos pour des push. Et là il vient trouver un reset bot de lucidité du côté de Chico. Bah écoute, je suis impressionné par la phase de lane de Chico, hein. C'est remarquable. Et oh, le petit gank au top ici. Bukada, on va essayer de s'avancer. Il y a plus d'âge du côté de Aibisto pour le moment. Il va essayer de reculer. Appelle le dieu de la forge. Et malheureusement, il va se faire attraper après le flash. On va pouvoir proc le Brittle, le passif. Mais Aibo qui tente l'arrivée de Blurzor en backup. Blurzor, Blurzor, deuxième kill de récupérer sur ce horn. Mon dieu, la tankiness de Aibo. Et on repart en 100 2 contre 1. Blurzor n'arrivera qu'à la fin. Royal qui peut certes décaler, mais pour obtenir quoi? Il va essayer peut-être de défendre une plaque, récupérer le farm, et voilà, il va cancel. On ne reste pas pour BDS. Et la phase de lane qui part directement en sucette pour MCES. Lane d'Ali de Blurzor qui commence à 2-0.
le Lucian mid de Royal qui se prend 20 CS. Ça annonce pas du bon pour les MCES. Ils étaient prévenus qu'il fallait pas laisser cette Nida, hein, les MCES. Ça fait 4 ans qu'il faut pas la laisser à Blurzor en plus en France. Je suis toujours un petit peu choqué. Mais bon, il y a un scaling qui est pas mauvais avec la Senna, avec le Horn, on peut peut-être avoir un espoir. Après, les teamfights vont être difficiles à cause de ce Braum. Et j'aime beaucoup le choix de stuff du côté de Blurzor avec le Skarmsguard qui a déjà été récupéré pour être un petit peu plus safe. Et on profite évidemment de cette domination mid lane de Chico pour aller récupérer le dragon. Ouais, bon, de toute façon, il y a un reset tardif hein, pour MCES et ils ont clairement perdu le contrôle de la vision. Un brouilleur qui va arriver pour Moobs, qui essaie de prendre un peu d'informations. Mais ce sera sécurisé sans aucun problème. Et je me pose la question, quitte à avoir cette Nida bot, est-ce qu'ils peuvent pas juste hard push la lane bot et faire un swap avec ce Renekton qui hard push aussi et devrait revenir chacun avec des waves à peu près correctes puisqu'il y a le héros de la fight qui vient de faire son apparition. Et il pourrait enchaîner. Ça se fait plus trop le swap lane. Tu fais roamer le support sur un timing de reset maintenant de la bot lane. Mais ça reste assez rare que la Dekari se commit aussi. Donc j'y crois pas trop. Par contre après le push de cette lane, si Erdot a envie de mettre un roaming et qu'on aille contester effectivement le héros, ça me paraît être un très bon timing. Ouais, dans tous les cas, il faut jouer l'objectif. Hein. T'as envie de snowball du côté des BDS. T'as un Renekton parce que certes ils ont l'avantage maintenant, Renekton, Nidalee, tout va bien. Mais il faut oublier que Renekton en termes de scaling, au bout d'un moment, c'est une espèce de bot à stun en fight s'il a du retard. S'il a de l'avance, c'est ok, c'est une grosse menace. Mais un Renekton en retard, c'est ça flash, ça stun. Et GG Wellplay, attention à la flèche, Crystal Moves réactif sur Black Shield. Elles sont importantes celles-là. Hein. Elles sont importantes. En plus, il n'y a pas de cleanse. Hein. D'ailleurs, Tiger, hein, il a heal réflexe. Hein. On a eu une grosse peur pour la Dekari. Le Q-spell qui ne passera pas. Et on tient le choc pour la duel NMCES, c'est important. Ah, ils ont besoin, après il y a un outscaling normalement avec la Senna, avec les stacks qui vont être récupérés. Attention la cage ici qui touche sur J-Link. Heureusement on se met devant pour Erdot, c'est un désavantage de Braum, ça te permet comme d'avoir une phase de lane très safe, notamment contre un duo Morgana-Senna qui est pas menaçant. Bukada qui revient au niveau du top, attention Aibo qui est complètement tranquille dans le trade. Ici on va pouvoir stack le Conqueror, le Slice Dice peut-être, l'appel de la forge, les dégâts sont excellents. Blurzor, il est encore là. Il est encore là, c'est un démon. C'est un démon, il est partout, il est dans leur tête. L'agression, le jump sur le creep du côté d'Erdot. Et on arrive à trouver la marque avec la rafale peut-être sur Tiger et le kill. C'est une hémorragie. Oh Erdot, oh, quel dommage, mais c'est pas très grave ici finalement. Un support sacrifié pour un Kyrian. Oh, mais non. Royal Pixel HP au niveau du mid. 14. Et là ça remonte ses HP, c'est-à-dire qu'il en avait un ou deux vraiment au tout d'un moment. Ah là là, l'accélération BDS. Et Blurzor à 3-0. Il était là sur chaque timing de Bukada. Il est dans sa tête complètement quoi. Et pourtant Bukada la semaine dernière il était incroyable avec ses styles d'objectifs qui ont permis au MCES de revenir. Mais voilà, Blurzor c'est l'expérience hongroise à la française on va dire. Héros de la faille, où est-ce qu'ils veulent le mettre? Top pour le Renekton peut-être, il y a déjà 2 plaques qui sont tombées là-haut en plus. En vrai, ils ont l'embarras du choix, je pense. À voir où se débloquent les moves hein, du côté BDS, hein, où le vent portera Blurzor. Ça peut effectivement très bien être top pour finir de lancer Aibo sur de très bons rails. Ah, t'en profites tellement avec le Renekton. C'est au mid ou en fait au niveau du stuff de Royal qui t'a être sur le 11.2. Oh, attention la fissure glaciale sur Tiger qui est prêt à partir. Au revoir Tiger. Bienvenue en LFL. Oh. Bienvenue pour ta première game en LFL. Drifter est ravi de t'avoir laissé sa place pour que tu puisses prendre les coups. Voilà, directement. Waouh. Ah, il paraît d'ailleurs que Tiger était vraiment en train d'aider Drifter au maximum, de l'aider à se préparer pour les matchs et tout, quand lui était sur le banc. Mais je me pose la question, du coup, je reviens à ça au niveau du stuff de Royal, parce qu'on sait que l'Essence River a été up et un premier item légendaire, ça se fait sur Lucian Essence River. Justement, attention, Bukada ici, on va essayer d'attraper Chico. Est-ce qu'on a les dégâts? Moves qui est présent aussi, plus de flash pour le d'ailleurs BDS. Et bon pick-up là-dessus, bon chunk. Par contre, le héros de la faille est sécurisé toujours et on attend de trouver l'emplacement. On a Blurzor qui se dirige vers la bot lane et il va falloir le mettre, ce héros. Oui, ouais, clairement. Puis même pour récupérer la vision de toute façon, mais il domine partout les BDS. 4000 gold d'avance, t'as aucune lane qui est derrière. Même bot, il y a 30 CS. Mid, t'as 30 CS aussi. Ils ont tellement bien joué leur duo lane, J-Link et Erdot. Enfin, ils ont vraiment trouvé les contrôles. Ils ont réussi à bien alterner sur le Black Shield et pourtant c'est... À première vue, c'était pas si évident comme duo lane.
Mais là, 4000 gold d'avance à 12 minutes de jeu, MCS se fait perforer. Hein. Et puis j'ai la sensation que Tiger est pas au top de sa forme non plus parce que sur sa première mort où il flash pas, où il s'attend pas à se faire stun, il le paye assez cher. On va prendre une dernière plaque au mid, puis le héros de la faille qui va venir à bout de la tourelle. Et on va commencer à bien ouvrir la map et ça va les faire passer à quasiment 5000 gold d'avance là. FFF sur la mid lane. Et voilà, on a la prio, la flèche de cristal, pixel perfect. Tiger peut-il survivre? On a Bukada en backup. Erdot il a flash in, je sais pas si t'as fait attention mais il a flash de côté du mur. Erdot vraiment un petit côté agressif, ça n'a servi à rien mais c'est pour les points de style. Oh, c'est tellement dur ce qu'ils sont en train de manger, c'est peut-être le plus gros stomp de ce début de split en LFL et toutes les lanes BDS gagnent, mais gagnent beaucoup leur match-up, hein. On le voit, hein, il y a 36 par ligne quasiment. On prend tous les objectifs et derrière forcément on est tellement sous les tours, on est même en train déjà d'être sous les T2 que les rotations, le roaming, les ganks, Y a rien. tout ça est si facile pour BDS. Voilà, Blurzor qui fait mais son dragon en solo, la queue ligne de Royal qui ne passera pas. Est-ce qu'il peut le faire? Il va être tout seul, 1v2 tout de même. Un petit ulti de Tiger sur le côté. Ça y est, on débloque un kill pour Bukada. Ouf, est-ce que ça va changer vraiment la game? Je pense pas, mais mentalement c'est toujours ça de prix. Et côté MCS, qu'est-ce que t'as? Ton Lucian il scale pas du tout, t'as un Horn qui est tellement en retard. On a bientôt le premier item mythique qui va arriver je pense sur Aibo. Bon, ton espoir c'est quoi? Tiger? Voilà, Pareil. à moins de scale très longtemps, mais d'avoir un gros problème d'ailleurs dans le DPS qui sera full AD, même comme ça, en vrai, derrière, pour aller jouer contre un Victor, il y a quand même assez peu d'espoir de rédemption. On n'a pas trop de globaux, on n'a pas un teamfight qui est non plus fabuleux, et clairement pas par rapport à celui de BDS. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on hard lose en lane, la suite est assez sombre pour MCES. Bah ouais, pour moi leur plus gros espoir de Snowball c'était au niveau du mid parce que top évidemment tu prends pas un Horn pour gagner, bot, Senna Morgana t'es pas là pour gagner non plus, mais mid, Lucian t'as envie d'être devant et c'est un échec complet pour Royal. Le scaling, l'espoir de scaling il est forcément chez Tiger, mais à 0-3 avec 30 CS de moins, et surtout comment vont-ils survivre? Comment vont-ils survivre à l'affrontement? Comment la front lane va survivre à l'affrontement quand il y a autant d'avance? C'est une très grande question maintenant. BDS de leur côté, bien on attend un snowball au poil. Oui, 6000 gold, on va récupérer une nouvelle T1 ici pour le moment, on va ouvrir tout le côté top side de la map. Bien héros de la faille qui va être le prochain objectif qui va rip-hop d'ici 32 minutes à peu près. Donc effectivement, parce que gagner les phases de lane, on a beaucoup d'équipes qui le font. Le plus dur c'est de vraiment convertir et de continuer à garder cet ascendant et à le faire croître. Après ils sont bien partis et ce qui me fait plaisir en fait de voir aussi Chico sur un autre pick, pas sur un AD. C'est un peu comme quand on voit Tuku jouer des Akali et autres. Ça nous montre que les joueurs sont vraiment plus complets qu'on pouvait l'attendre. Attention, Bukada il s'est engagé avec le flash in. Est-ce qu'on peut le faire? Chico le flash out, ça se retourne rapidement sur le prompt flash in de Blurzor, mais il va trop loin Blurzor. C'est squishing d'aller survivre à tout de même la téléportation en backup de la part de ACD et on va s'arrêter là. Mais on n'a pas utilisé grand chose. Un flash tout de même du côté de Chico. Attention, Ramoops obligé de partir à travers ce mur. Et on va enchaîner sur la T2. Bien sûr, on n'est pas encore regroupé côté MCES. Et c'est la fuite. En plus, il y avait déjà eu une charge du héros de la faille. Et ouais, on est en train de menacer quasiment les T3 à 16 minutes de jeu. Waouh. C'est dur pour MCES, que ce soit leur équipe LFL ou Div 2 en ce moment, ça ne marche pas très bien. Avec une victoire tout de même la semaine dernière, c'est important de le noter pour eux face au LDLCOL. Mais là c'est un peu la cata, le héros de la faille qui va faire son apparition. Il y a une tourelle bot en plus, c'est un petit porte-monnaie à aller récupérer. Elle a plus beaucoup de points de vie cette tourelle bot. Comment t'arrêtes l'hémorragie? Je pense que tu ne peux pas, tout simplement. Et c'est une semaine qui commence difficilement pour eux du côté des BDS. They never fucking stop, voilà comme dirait Chico. Ah, Chico clairement ne s'arrête jamais. Bon, il s'est un peu arrêté à 0-1-0, mais son équipe a continué pour lui. Et voilà, c'est ça qui compte, c'est l'esprit d'équipe. Deuxième héros de la faille pour Blurzor. C'est un héros de la faille qui sert quasiment à ouvrir l'inhibiteur. C'est ça. Mais vraiment, mid, ils peuvent aller le faire danser. Et oh, alors ce serait dur pour la MCES d'encaisser un héros de la faille en LFL qui danse. Mais on va dire que dans le pire des cas, BDS peuvent push à terre et le mettre bot et juste avant le Nash tu récupères le bot. Pour rappel, quand le héros de la faille est vivant et que le Nexus est détruit,
le héros de la faille danse sur l'écran de victoire finale. Et donc c'est un peu l'humiliation ultime que de faire danser un héros de la faille. Le pire BM qui existe. Mais voilà, tout le monde ne peut pas le faire, en tout cas pas facilement spécialement. On a les items mythiques de part et d'autre, il n'y a que ce Horn qui ne l'a pas, mais c'est un peu moins gênant. Donc en termes de spike pur et dur, malgré les cartes de gold, les MCES ont un peu de quoi répondre. Maintenant bon, c'est un item face à un ennemi quoi. Ouais, c'est compliqué. Compliqué, puis on a un retard de 2 niveaux en moins du côté de Tiger, 1 pour Royal, 2 dans la jungle, 1 au top. Le problème c'est qu'on est en retard de long, en large et en travers, au farming, aux plaques, au dragon, au kill, au tour. Il n'y a pas un point qui va bien, flèche de cristal, ce Ju qui va bien par contre. Tiger qui se prend même pas la spire après, bon c'est toujours ça, ça fait un CD d'utiliser en face, ça fait une temporisation, mentalement t'es rassuré, tu peux pas te faire engager n'importe comment. Mais pendant que tu tempo au mid, c'est la botlane qui tombe, la fameuse T1 dont on parlait tout à l'heure, et on continue les golds qui arrivent dans les poches des BDS, attention tout de même, Aibo ici qui prend quelques dégâts mais il est tellement safe, il est tellement bien. Et le problème c'est qu'en face il n'y a pas d'anti, il y en a que sur ACD, mais s'il y a un teamfight potentiel, Aibo va jamais taper ACD. Ouais. Héros de la faille au bot pour la T2. Est-ce qu'il peut mettre un deuxième coup de tête? Si, et il va le mettre, son deuxième coup de tête. Hein. Hop, voilà, le premier. Et maintenant, on va essayer de l'escorter peut-être pour le deuxième. Voilà. Et Erdod se met devant. On va essayer d'encaisser. Allez, il faut le sauver, ce héros de la faille. On a une porte. On vient assurer la deuxième charge. Et c'est parti. La deuxième charge qui va aller. Ainsi que la T3. Et l'engage pour aller dans la foulée juste derrière. Attention, Icidi qui se fait complètement poke. On va en rester là pour BDS. Ah, il force pas Lini pour le moment. A raison, il y a Aibo qui est top et il préfère garder la TP d'Aibo pour plus tard quand il y aura le Nash que TP maintenant pour un fight, juste pour un inhibiteur avant les 20 minutes de jeu. On a une telle avance, ils font ce qu'ils veulent, 9000 gold à 19 minutes. Attention tout de même, Aibo par contre, vu. Il y en a beaucoup qui arrivent, ils sont 4. Aibo, l'appel de la forge de la part de SID, est-ce qu'on pourra toucher? C'est évité avec le flash, Bukada, le stun, ça touche. Non. On a même l'arrivée de Royal sur le côté, il sera sacrifié. Ah ouais, il redash. Bon, il se considérait comme mort, il a tenté de sustain une dernière fois. Mais bon, un troisième dragon pendant qu'on vient tuer ce Renekton solo top. C'est clairement du dépit du côté MCES avec quasiment 10 000 gold. Les deuxièmes objets sont en train de tomber pour BDS. Et en vrai, heureusement que Aibo a pas de quoi finir son Sterak parce que sinon c'est un push jusqu'au Nexus. Ce serait terrible. Mais déjà, il est intombable quasi Renek. Enfin, se mettre à 4 quand il est tout seul, c'est ok, on va dire, sachant que la hache en plus, elle a le danseur fantôme, un item qu'on voit pas beaucoup en ce moment. Et pour ceux qui l'ont pas énormément vu, en fait, au bout de quelques auto-attaques, vous gagnez un bonus d'attaque speed, ce qui est complètement worse évidemment avec hache, le focus du Ranger, le Kraken Slayer, bref, des dégâts tout simplement immondes ou géniaux selon comment on se place. Et on commence à récupérer cette vision autour du Baron Nashor, le prochain objectif. Et oui, tu fais bien de le faire remarquer, le Sterak, ça veut dire que ce Renekton est à son meilleur pic de puissance dans cette game. C'est le moment où il est le plus dangereux. Et où il est le plus intuable aussi. Bon. Il faut serrer les dents sur chez les MCES et espérer qu'à un moment, les adversaires fassent une erreur de dive peut-être. Je vois que ça en fait, c'est un dive raté au niveau des T4 et les tours qui tabassent les BDS et les MCES. Après Bukada, ils volent les objectifs comme personne. S'ils volent le Nash, ça peut faire gagner quelques minutes. À la limite, mais c'est un Udyr. Ouais. Un Udyr, donc mais il a un flash. C'est un flash quoi, c'est un flash ou rien d'autre. Avec 3 niveaux de retard. Et on n'a pas l'air décidé à tenter un 50-50 pour BDS. Voilà, le Renekton qui va push en bot side. On va être obligé d'y aller à plusieurs hein, si on veut l'empêcher de push. Là, le Horn ne fera clairement plus l'affaire. Et on avance très très vite sur le top side. Une flèche de cristal, ça se tente parce que pourquoi pas. Et ils ont plus de jungle, hein. En termes de ressources, le gouffre ne fera que s'agrandir. Ils prennent l'eau partout, c'est 10 000 gold maintenant de retard du côté des MCES. Et plus les MCES sont enfermés dans leur base longtemps, moins ils ont de vision dans la jungle, donc plus ça sécurise un Nashor potentiel pour les BDS. Les wards finissent 32 minutes à ce timing là à peu près. Et du coup là les BDS le savent, il y a zéro vision du côté MCES. Oh, est-ce qu'il peut le faire Chico? Allez, téléportation, il a le phase rush, il a gardé son flash, hein, il a de la marge Chico encore. Il a juste tenté de bait, pareil, on tuera pas ce Renekton avec son Dominus et son Sterak. Il pourrait éventuellement se retourner pour mettre du cleave, le dieu de la forge. Et J-Link qui était tout seul ici, J-Link, heureusement. Personne ne peut aller chercher, il y a tout de même un kill de récupérer la... C'est-à-dire que Chico se fait attraper, il meurt pas. Aibo se fait attraper, il meurt pas. Et ils prennent un kill en plus. Il y a un écart
qui est inatteignable pour les MCES, c'est irrattrapable. Ah bon, ils ont bien vu ce que ça donnait. Et encore, il a pas eu le temps de mettre Gore Drinker et Slash and Dice, Aibo, parce que sinon il finit full life cet échange. Et d'ailleurs, voilà, tranquillement, on entame un Baron Nashor. Et ils le savent, voilà, Bukada. il a pris la vision Bukada, il y a une rangée d'Ward gigantesque et le temps qu'il arrive Bukada, est-ce que ce sera bon? Chico va essayer de l'empêcher de flash in, on l'a marqué du côté de ce drone, attention De l'autre côté du pit, est-ce qu'on peut le faire? Bluezor qui poursuit Bukada, il respecte quand même la possibilité de style, 2000 HP, 1000 HP, allez c'est récupéré de la part des BDS ici, malheureusement il fallait tenter, Bukada qui court, qui essaye, mais il pourra jamais traverser le mur. C'est une game de maître que sont en train de mettre les BDS. C'est vraiment une démonstration de puissance. Voilà, à part le support qui est quasiment au niveau de gold du jungler. Un Udyr à 6500 gold. Un Udyr qui prend quasiment 70 CS dans la jungle. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est Udyr, c'est la farm machine. Bah, pas face à BDS, pas face à Blurzor et sa Nidalee. Blurzor qui avait récupéré 3-0, on rappelle, durant la phase de lane. Ou ça, top. En même temps, mid, Chico a solo win, bot, ils sont win à 2. Du coup, il avait que ça à faire, Blurzor, dans cette game, rien d'autre. Là où Bukada, dès le début, il s'est fait invade, on le rappelle. C'est-à-dire qu'il avait déjà perdu son bot side jungle dès leur lead. Ouais, tout s'est mal passé pour ce Udyr. Pour le coup, Bukada qui va rentrer dans le livre des Udyr qui ont subi. Pas loin, à côté de Dan. C'est mieux que de ne pas exister, on va dire. Je sais pas trop, ICD sur le côté. Oh, voilà. Et ouais, le snipe de Blurzor qui est très bien aussi, qui est bien fed. Et maintenant, 2 inhibiteurs vont tomber aux mains des BDS. Ils ne sont pas obligés de faire leur back, sauf s'ils ont envie de prendre cette âme du dragon des nuages. Et j'ai l'impression qu'on va jouer la raison pour BDS. Je suis presque déçu, je t'avoue, avec l'avance qu'ils ont, je m'attendais à un dernier fight dans la base adverse. Et un petit... Oh, la culling. Et un petit GG wellplay, mais bon. On n'est jamais trop prudent, évidemment. Et bah pour les BDS, je pense que ça fait plaisir, ça rassure, parce que la semaine dernière, c'était une défaite, une victoire. Alors, défaite évidemment face aux Mystic Premières qui sont extrêmement balèzes. Attention ici, le unbreakable de la part de Erdot, et voilà. Pas d'engage pour toi. Tout simplement. J-Link qui prépare la vague au top. On prend l'âme du dragon en même temps. Aussi, on n'a pas le temps. Chacun prend son propre objectif côté BDS. Et est-ce qu'on va avoir le push de fin? 1 minute de Baron Nashor. Mais t'as des méga sbires en plus, Blurzor il les accompagne au mid là, les méga sbires. C'est injouable. C'est injouable, on peut y aller les yeux fermés. On peut foncer dans le tas, qui que ce soit, n'importe qui peut tanker, voilà, on avance. Les Megasbires qui attaquent les tourelles du Nexus, 3 inhibiteurs tombés, les doubles vagues vont commencer à arriver maintenant. Il n'y a pas de défense possible du côté des MCES. Il faut tenter un dernier baroud d'honneur, au moins la flèche de cristal qui va toucher. Est-ce qu'on va le focus un joueur Royal qui doit s'échapper? ACD malheureusement qui va succomber. C'est un horn, c'est censé être tanky, mesdames, messieurs. Ça tombe en une demi-seconde. Et le Nexus, ça va être la même histoire. Est-ce qu'on veut pas essayer d'augmenter un petit peu le KDA pour les BDS? On peut faire du kill fontaine, De toute façon, juste les creeps vont finir le Nexus. On peut complètement établir un siège. Et ce sera la game pour BDS. Quelle masterclass de BDS. Incroyable. C'était flawless, voilà. Non mais c'est exactement ça. Et pourtant, on leur a laissé volontairement la Nidalee. Donc c'est qu'ils avaient prévu un plan, le plan qui marche pas. Le Udyr qui se fait invade son premier buff. Le late invade il fait mal, un Udyr et un Udyr qui finit quasiment sa game à moins 100 CS sur une Nida. C'est du velours, c'est du gratin. Enfin, les BDS, ils viennent nous offrir vraiment quelque chose d'extrêmement bien ficelé. Bah ouais, j'ai l'impression qu'en fait, du côté des MCES, on s'est dit, ok, si on laisse le Jace à Chico, il va le prendre. Du coup, on prend Lucian. Mais bon, on verra bien si nos analystes ont plus d'informations que nous ou pas au niveau de cette game. Twix, messieurs, c'est à vous. Merci Gardoum, merci Noah. Effectivement, analyse de ce match est extrêmement rapide et one-sided pour le coup, et j'ai besoin de vous, mes chers analystes, mes chers experts. À vous deux, vous avez plus de LP que tout le staff OTP réuni sur 8 ans.
Vous avez forcément des clés à nous donner. On revoit les drafts dans quelques secondes. Et c'était bien sûr ce qui nous avait marqué puisque nous avions partagé cette draft ici même sur ce desk. On avait émis quelques réserves, notamment sur le cap qui était engagé. Ces réserves, ma foi, ont l'air d'avoir été confirmées, messieurs. Marex, peut-être Ouais, on va avoir l'occasion de le voir dans les replays. En gros, cette game, c'est un early bien maîtrisé, bien accéléré du côté de BDS. La Nidalee de Blurzer très clean. Ensuite, en mid-game, on a joué la sécurité. On savait qu'on avait le scaling et l'âme du dragon qui allait arriver. Et on a vraiment pas pris de risque pour vraiment assurer la petite victoire en plus. Et là, on va revoir d'où c'est parti. C'est parti de cette top lane. Il y a eu beaucoup d'actions. Un très bon travail de Blurzer qui vient prendre le kill ici. Et à chaque fois, derrière, on a eu des bonnes tentatives de la part de Bukada sur ce Renekton. Mais le Renekton avec les mercures temporisait tout le temps. Blurzer était toujours là. Il prenait son temps pour arriver, mais finalement, on n'a rien pu faire. On a essayé de jouer topside. Ils ont essayé, et on peut comprendre. Et en plus, il était sur les plutôt bons timings, Bukada. Mais le véritable problème, c'est qu'en termes de draft, quand tu as Ornn Udyr contre Nidalee Renekton, de base, tu as perdu. Même si tu joues mieux, même si tu as outplay, etc., il n'y a pas d'outplay possible contre ces deux champions. Avec les champions qu'ils avaient du côté de MCS, il aurait plutôt fallu essayer d'aller win sur la bot lane, avec cette Morgana notamment, prendre le push contre Braum. On a pris le counter matchup pour ça du côté de MCS. Ouais. Le truc, c'est que la bot lane n'a pas hard win. Et l'énorme catastrophe, c'est que le Lucian s'est fait ni trop exploser par Xico en termes de trade, en termes de farm. Il a pris 20-16 très très tôt dans la game. Et à partir de là, t'as ta mid lane qui perd beaucoup trop, ta bot lane qui devait gagner, qui ne gagne pas. Et ta top lane, tu tentes de rattraper les choses, mais ça fonctionne pas parce que tu n'as pas la draft dans ton camp, donc c'est terminé. Un échec et mat assez global, complètement joué en laning phase, messieurs. On n'a pas vraiment vu de stratégie. Enfin, comme il le disait sur le casting desk, les MCS avaient certainement prévu certaines réponses, la Nida Open, lui dire on avait un plan de jeu, on avait quelque chose, bien sûr. Au final, est-ce qu'on l'a joué ? Est-ce qu'on a eu une quelconque piste ? Ou est-ce que simplement les laning phase ont fait que tout était dead avant même que ça commence, quoi, finalement ? Ouais, les laning phase jouent beaucoup trop en fait. Se permettre d'avoir un Lucian mid, c'est très bien, mais il faut pouvoir le concrétiser. Quand le Lucian frôle la mort à 10 HP 2 fois contre un Victor qui joue TP phase rush en early game, malheureusement c'est pas acceptable et du coup on peut pas mettre en place ce jeu avec ce Udyr qui grâce à la prio mid fait un peu ce qu'il veut, prend les craps, snowball avec le farm. Au final, à cause de ce Lucian qui a pas su prendre le dessus sur la mid lane, ce Udyr a pas vraiment pu fonctionner et en plus de ça on a manqué de réussite au top et au niveau de la bot lane on a perdu les 2v2 donc malheureusement il n'y avait pas vraiment grand chose sur quoi on pouvait se reposer du côté des MCES et le scaling n'était pas là non plus, on a pris son temps en face, on n'a pris aucun risque, il pouvait rien faire malheureusement. Ouais, je pense qu'il y a pas. À partir du moment où BDS gagne les 3 lanes et où en plus c'est la Nidalee de Blurzer, FF. Et donc voilà, une semaine qui ne commence pas avec une victoire pour MCES, qui aura l'occasion certainement de se refaire demain soir, un match important pour eux, qui va les opposer au Solari. Ce sera un grand focus pour nous lors du pré-show de demain. Bien sûr, on va suivre les Solari qui vont jouer juste derrière. Et ça va nous mettre tout ça un petit peu en condition. On observe le dernier push, le dernier teamfight, mais bon, voilà. Ils ont contrôlé. Et après, BDS, par contre, comme d'habitude, relativement impressionnant. Ils ont contrôlé leur game de A à Z. Ça monte. Les dégâts de Xico sont. Xito. Mais il a très très mal sur sa mid lane, il a pris la priorité. Et pourtant, il finit, je crois, sur un score de 0-1-1, qui est pas forcément mérité. Et après, c'est Blurzer, évidemment, qui devrait prendre un petit peu nos points de MVP et tout, puisque c'est lui qui a vraiment débloqué le jeu, je pense. On est bien d'accord. Bon, les Carangols, vous le voyez ici. Les BDS, donc une victoire de plus dans l'inventaire, ce qui les place encore plus proches des Misfits premières. Bien sûr, noyés un petit peu avec ces gamers d'origine qu'on va retrouver dans le match suivant. Le MVP, Blurzer all the way. Je suis peut-être biaisé, mais moi, comme à tous les matchs, je dirais Blurzer, il est reproché en fait, trop soit fort. Mécaniquement ou sur la map, il fait aucune erreur. Tout ce qu'il faut. Excellente Nida. Après, Ice Beast a aussi très bien joué et il a bien temporisé les arrivées de la Nidalee. Après, en early, il s'est un petit peu fait bosser, mais je suis d'accord. Il a quand même sur les 2v2, il a super Moi, bien je suis d'accord. temporisé. Blurzer, c'est un jungler qui met bien. Il te met bien quand même. C'est un jungler quand il a Nidalee. Bon. Il te met vraiment bien. Globalement, il est MVP, il est dans ma fantasy, donc merci Blurzer. Voilà, donc MVP Blurzer pour les BDS. Je sais même pas son premier d'ailleurs. Il faudra faire un petit point. On se faire un petit point. On se prévoit ça peut-être semaine pro, un petit point sur les MVP parce que j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui reviennent tout le temps. Ça collectionne Blurzer. La Nidalee, ça collectionne les petits MVP du côté de Blurzer. D'ailleurs, je sais vraiment pas, pour revenir un peu sur le match, pourquoi les laisser open si on veut tenter quelque chose d'early avec un Udyr qui power farm et un Lucian mid. Pourquoi on lui laisse? C'est vraiment le meilleur pick du côté de BDS, quoi, la Nidalee de Blurzer. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il ça se fait jamais avec ban. Udyr peut-être, Nida, un peu, non? Je pense qu'en termes de guerre de farm, tu peux peut-être être even, voire la gagner un petit peu. Maintenant, c'est pas Udyr qui va monster snowball une Nidalee de mon point de vue. Mais après, le match-up il est tellement faussé dans cette game parce que toutes les lanes perdent. Donc à partir du moment où toutes les lanes perdent, c'est trop faussé.
Écoute, Ouais, c'est vrai. nous, on n'a pas les compétences, mais on va demander à la personne la plus compétente qu'on ait pu trouver sur les match-up jungle. C'est bien évidemment notre MVP, Blurzor, qui nous rejoint sur le plateau. Donc c'est parti pour parler anglais, English. Paraît que c'est chaud. On l'accueille sur le plateau, Blurzor. Blurzor, good evening. Thank you for being with us in this desk. Congratulations on the victory. Amazing performance on Nidalee once again. Answer this question for us. Why do you keep having the right to draft her? Hello guys, I don't know actually, it's a good question. Like I was really surprised myself because it's like offering free money, you know? I will always take it. And like since I like to play this champion a lot, they just give it to us. It's just a gift I feel like. So I'm just happy we got the champion to play again. Well, you earned another MVP. You might be on the you might be on maybe on the first or second place at the moment. But please tell us why this Nidalee is so important to you guys. Of course, we know that it's a signature pick from you because we saw you play her many times for many years. But now in this team, you can play it with a very good synergy in mid lane with Chico, with this poke comp that you build with Ash Mandate, and you also play it topside with a Renekton for the dive setup. So obviously, only good setups for you, right? Yeah, I think this game I had a really good setup, and I think overall my playstyle is like to play aggressive and in mid jungle as much as I can. And I think in this team we play really good around me and mid jungle. And I would say that I have a really good synergy with Zico, so I can aim it a lot, and it's just working for us right now. Really working very well. Marex, you had a question. I saw your mic. Yes, do you feel like it was a trap from MCES to let you Nidalee and even Jace, Lucian Open to have an answer on their side? Or do you feel like you just outdrafted them since the start? I think we outdrafted them hard, but I kind of feel like when I saw the Odir, like I actually have mental blocking as a champion because in solo queue, every time I play as a champion, I'm just so behind and I can't play the game. But I think we had a really good draft, and yeah, maybe they prepared something like Odir into Nidalee, but I don't know. It looked really good actually. Okay, and do you think the matchup is for Udyr or Nidalee? Because honestly, I don't know. I play jungle, but I don't play those champs. So. He plays Shaco, so. I don't know either. I was in Champions League. I said like I don't know how the matchup is, and I will just like flip stuff maybe. But I actually don't know. Like it can be good for Udyr if you have prior lanes and you can invade Nidalee maybe because he has such a fast clear. But Nidalee can also kite him jumping through walls and stuff like this. So I would say it's like kind of even. Triton. Really simple question, Blurzor. How is it to live with Zico? How is it to play with him every single day? Is it like... Do you have a routine? Good question. Kinda, yes. I actually enjoy living with Zico a lot because since a long time I wanted to play with him, but we couldn't end up on the same team. And right now I'm with him here, so I'm like really happy here, and everything is so good, so I enjoy it, yes, a lot. Well, it looks like the mood and the overall environment in the team is quite exceptional, and also the setup for the interview is quite sexy. I have to say, with the big logo behind Big you. logo. Yeah, c'est vraiment très lourd. Blurzor, you're now occupying the top spots in the LFL. You have you are in really good shape right now. Only Misfits seems to be quite ahead of everyone else. Do you think that today, with your setup and your performances, you might have what it takes to be the team that defeats Misfits? Yeah, I would say so, because like last 2 weeks, our support Erdot was kind of sick, so the practice was not so good for us. And I think if we are in a good shape, we could beat Misfits for sure, I would say, yeah. Well, we kind of look forward to this match. Thank you very much, Blurzor. Congratulations on the victory and the MVP. And of course, as always, if you have any shout-outs to call, you have the right to do so. Yeah, I just want to thank everyone for supporting us. It means a lot, guys. I get so many messages on Twitter, Instagram, and yeah, I just hope you guys will keep supporting us, and I love you guys. Je t'aime. We love you too. On aime vous aussi. Je suis un cheval, like Viking would say. Thank you very much, Blurzor. I think the community will very much appreciate what you just said. Congratulations on the win, and of course, muchos besos to the rest of the team. Yeah, thank you very much. Have a nice evening, guys. Have a good one too. Thank you Thanks. very much, Blurzor. Il est vraiment très Yes. sympa, ce Blurzor. Vraiment très cool. Toujours Il a français le depuis de nombreuses smile, années. bonne humeur, petite Nida, petite MVP. Petite beubare aussi, j'ai vu. Ouais. Ouais, un petit style, hein, style de son côté. On travaille quelque chose et puis le heureux de vivre avec Zico, et je pense que c'est assez logique au vu de la bête que c'est. On résume bien sûr très rapidement pour les plus anglophobes d'entre nous, hein, puisque évidemment la performance n'est pas de notre côté. Ouais, on en fait partie. Donc voilà, Nidalee ne comprend pas vraiment pourquoi elle est laissée open, mais il est très content de la jouer. C'est son pic de prédilection. Très bonne synergie avec la mid lane, très bonne synergie avec le top side. Il pense que dans cette game, globalement, l'outdraft était quand même de leur côté Massif. assez... Ouais.
assez solidement, j'allais dire, mais massif est également un terme qui peut passer. L'ambiance au sein de l'équipe est absolument merveilleuse et ils sont très positifs sur les performances et l'état de forme qu'ils ont actuellement et ils en viendraient même à prétendre pouvoir peut-être pourfendre les Missis premières qui caracolent toujours en tête du classement. J'ai rien loupé, messieurs, il me semble. Non, t'as plus ou moins suivi. Juste, il voulait jouer avec Zeko depuis plusieurs années, c'est enfin le cas, donc il est content dans la globalité. Ouais. Et c'est vrai que c'était un duo qui était très connu sur la scène, même en solo queue. Ça fait depuis quelques années qu'il duo queue déjà. Bon, on va certainement continuer d'en parler cette année et certainement l'année prochaine aussi. On verra comment tout cela se goupille. Mesdames et messieurs, premier match terminé. Il en reste encore 4 ce soir et le prochain qui arrive, bien sûr, va mettre ébullition. En ébullition, carnage peut-être. En ébullition également la communauté puisque Solari rentre sur la faille de l'invocateur face à Gamers Origin. Un match sur le papier extrêmement compliqué, mais la bonne recette pour créer un véritable upset, c'est tout de suite, c'est sur OTP, c'est dans la LFL. On se retrouve dans quelques instants.